Bien. Alors, comme vous le savez, jusqu'à la date de l'Akba Omer, donc mercredi soir prochain, les Chachamim ont institué que on pratique des minagim de Havelout, de deuil. En effet, pendant les 32 ou les 33 premiers jours du Homer, c'est les marloquettes, les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient au nombre de 24 000, sont morts. Donc depuis, on respecte des usages donc de Havelout. On se marie pas, on fait plein de choses qu'on fait pas, d'accord? On se rase pas, on se coupe pas les cheveux, etc., etc. À partir du 33e jour, d'accord, marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, grosso modo Ashkenaz et Farad, est-ce que le 33e jour du Homer, on peut déjà reprendre la vie normale? On peut se raser quand? 34 au matin. À partir de quand on peut écouter de la musique? 33 au soir. Ah. Alors, comment ça se fait? Ça dépend. Qui a dit ça dépend? Hein? Comment tu fais, toi? L'Akba Omer. Tu connais des gens qui écoutent pas de musique pendant l'Akba Omer? Pratiquement. T'as raison, il y en a. Hein. Je dis pas que personne, mais pratiquement tout le monde permet la musique. Et en fait, c'est une journée qui est un peu ambiguë. Bon, bref, il y a une marloquette. Est-ce que le 33e jour, les élèves de Rabbi Akiva ont continué à mourir ou pas? Ok? Le minag des Sfaradim, c'est donc ce qu'écrit le Shulchan Aruch, Maran, Rabbi Yosef Karo, et il dit que le 33e jour, c'est encore une journée de deuil, mais il y a certaines choses qui sont autorisées. Ok? Notamment d'écouter de la musique. D'après le Rama, qui est l'un des poskim les plus fondamentaux du monde ashkénaze, d'après le Rama, le 33e jour, c'est pas un jour de deuil. Par contre, d'après le Rama, vous remarquerez, enfin peut-être que vous savez, que le 34e jour, on reprend le deuil. Donc les Ashkénazim, par exemple, ils se marient le jour de l'Akba Omer, mais le lendemain, ils ne se marient plus. Alors que chez nous, les Sfaradim, c'est le contraire. Le jour de l'Akba Omer, on ne se marie pas, mais à partir du 34, on a droit jusqu'à Shavuot. Et eux, non. Eux, c'est soit jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, soit jusqu'à carrément la veille de Shavuot, peu importe. D'autres qui vont jusqu'à 3 jours avant Shavuot, peu importe. Toujours est-il que si on veut mettre toujours tout le monde d'accord, ce qui est certain, d'accord, donc la marloquette c'est le 33e jour, mais d'après tout le monde, les 32 premiers jours du Homer sont des jours de deuil. D'accord? Combien de temps dure le Homer? 49. On a enlevé 32 qui sont des jours de deuil, combien il en reste? 17. Donc, grosso modo, la période du Homer, c'est 2 phases. D'accord? C'est 32 jours et 17 jours. D'accord? 17, c'est la valeur numérique de quel mot? Super connu. Tout le monde connaît. À part vous. Bravo, Tov. 32. Très bien. Mais encore. Quel autre mot connu a pour valeur numérique 32? Vous savez pas? Hein? Si, c'est Kavod. C'est Kavod. C'est quoi Kavod? Respect. Alors écoutez bien. Le Homer, disent les Chachamim, on va le diviser en deux étapes. Il y a l'étape Kavod et l'étape Tov. Ok? C'est quoi Tov?
Tov, c'est le bien. C'est quoi le bien? Alors le bien, mes chers amis, écoutez, je vais essayer de vous en donner une définition parmi toutes celles qu'on pourrait donner. Le bien, hein, c'est ce qu'on ressent, non pas quand on vit une expérience, mais quand on a terminé de vivre une expérience et qu'on est à même de réaliser qu'est-ce qui découle de cette expérience. Ok? Ça veut dire comme ça. Il arrive que dans la vie, des fois, on soit un peu impatient. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation dans laquelle vit l'impatient? Je vais vous dire. L'impatient, c'est quelqu'un qui veut, de façon générale, je schématise évidemment, qui veut profiter immédiatement de chaque chose. De chaque chose. Par exemple, l'impatient, quand vous commencez un cours, vous n'avez pas encore commencé à expliquer quoi que ce soit, déjà il a des questions. Vous avez envie de lui dire, attends, ya Habibi, attends 2 minutes. Tu ne peux pas comprendre à ce stade-là. L'impatient, c'est quelqu'un qui sait que telle chose a l'air très agréable et très attirante, il la veut tout de suite. Or, vous savez souvent quelle est la différence entre une mitzvah et une avéra? Le timing. C'est-à-dire qu'une action faite quand il faut, c'est souvent une mitzvah. La même, quand il ne faut pas, ça devient une avéra. Vous voulez des exemples ou ça va? Ça va? On continue. Ok? Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, savoir vivre un événement, c'est pas essayer, pendant que je suis en train de le vivre, essayer de vouloir comprendre, j'ai envie de dire, de vouloir jouir de l'événement. Ah oui, c'est magnifique, je fais un kiff. Vous savez ce que c'est des bonnes vacances? Des bonnes vacances, c'est pas des vacances dans lesquelles on s'éclate. C'est des vacances après lesquelles on se sent bien. Vous allez me dire, bon, mais pour être bien après les vacances, il faut s'éclater pendant les vacances. Peut-être. Je sais pas. Mais moi, je sais une chose, par contre, c'est que quelqu'un qui s'éclate pendant les vacances, et quand il rentre chez lui, il n'est pas bien. C'est pas des vacances. Quelqu'un qui rentre chez lui et qui dit « Ah, vraiment, mes vacances, elles m'ont vraiment fait du bien. » C'est quelqu'un qui peut affirmer que les vacances, elles étaient bonnes. Par exemple, vous avez des gens qui veulent travailler pour gagner de l'argent, mais qui veulent gagner de l'argent tout de suite. Vous savez comment on gagne de l'argent? Enfin, moi, j'en ai jamais gagné, mais on m'a expliqué. On m'a expliqué que pour gagner de l'argent, il faut être prêt à investir, donc à perdre, attendre, galérer peut-être un peu pendant un petit moment, et puis un jour, ça peut porter ses fruits. J'en ai jamais gagné parce que j'ai jamais essayé. C'est pas genre qu'il faut attendre d'avoir je sais pas quel âge. Okay? Mais tout le monde peut comprendre que, ok, dans la vie, tu es prêt à investir, tu es prêt, tu es patient, un jour ça paye. Mais l'impatient, c'est celui, par exemple, il ouvre un magasin, le premier jour, il a gagné, je sais pas moi, 200 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il les dépense. Il ne peut pas tourner sa boîte. Celui qui sait attendre, et il comprend comme ça que dans la vie, le tov, il est toujours en différé. Vous savez ce qu'il veut dire en différé? Le vrai tov, c'est jamais maintenant. Des fois, c'est saoulant. Vous voyez, des fois, on a envie, on est impatient. On a envie de voir le tov des choses. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a comme effet le tov? Le tov, quelque part, il entretient notre patience. Entretenir la patience, ça veut dire comme ça. Imaginez, je vous prends une expérience, mais là, je vais à l'inverse. Vous êtes en train de kiffer. Vous vivez quelque chose, c'est un plaisir. Vous avez le sentiment d'en tirer une vraie jouissance. Et moi, je viens, je vous dis, attends. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu vas voir après. C'est-à-dire quoi? Je vous entretiens. J'arrive à faire durer votre patience. Dans la Torah, mes chers amis, il y a une règle. Il y a une règle. La règle, c'est la suivante. Il y a un texte qui dit dans la Mishnah, il dit comme ça. Les mitzvot, vous savez ce que c'est les mitzvot? Vous en faites des mitzvot, n'est-ce pas?
Quand on fait une mitzvah, il ne faut jamais attendre la récompense. Vous savez pourquoi? Parce que la récompense d'une mitzvah, c'est toujours demain. Parce que la Mishnah, elle dit « Ayom la sotam » ou « Machar likabel sraram ». Ça veut dire, aujourd'hui on fait, demain, on reçoit la récompense. C'est quoi demain? Demain, ce n'est pas une date, mes chers amis. Demain, c'est pas que si on est le... Quelle date on est? 22 novembre? 22 mai? Hein? Demain, c'est pas le 23, ou je sais pas quelle date on est. 22. Demain, c'est pas le 23. Parce que quand on va arriver au 23, demain sera quand? Le 24. Ça va jamais s'arrêter. Et ça veut dire qu'en fait, ce que la Torah veut, ce que les Chachamim veulent nous enseigner, hein, c'est que dans la Torah, le Tov, c'est toujours la partie qui suit. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, imaginez que je veux faire un croquis de ce que va être la vie. Hein, imaginez qu'on est tous des enfants et qu'on nous explique comment ça va fonctionner dans la vie. On va nous dire comme ça. Hein, vous savez, mes chers enfants, dans la vie, faire, ça ne peut pas attendre. Quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite. Hein, mais attention, sachez être patient. Pourquoi? Parce que quand on fait dans la vie, il ne faut pas attendre, ni de comprendre, ni de profiter, ni d'être récompensé tout de suite. La récompense immédiate, elle est ridicule. Elle est ridicule. C'est exactement comme quelqu'un qui se lance dans une affaire et qui va dépenser ce qu'il a gagné à l'instant. On lui dit, mais attends. Moi, c'est des discussions que j'ai souvent avec mes enfants. Ils vont gagner un peu d'argent. Ah, papa, je vais envie de m'acheter ça. Je dis, mais attends. Parce qu'un jour, si tu gardes ton argent, tu pourras t'acheter des choses qui ont beaucoup plus de valeur. N'est-ce pas? Hein, tout le monde connaît cette règle. C'est ça, Machar. Alors, dans la période du Homer, on est dans un processus, dans un parcours qui nous mène vers la Torah. Donc moi, j'ai commencé par la fin. Ok, je vous ai dit, attention, deuxième partie du Homer, c'est Tov. Première règle, mais on va s'arrêter là pour le Tov. Première règle, c'est que dans la vie, le Tov, c'est toujours la deuxième phase. Toujours. Je vous avoue que la Torah, souvent, c'est une galère. Shabbat. C'est un kiff, Shabbat? Hein? Ouais. Je sais pas, moi je donne toujours un exemple. Un jour, je parlais avec quelqu'un, je lui racontais Shabbat. Si tu viens la au vendredi soir, tu kiffes la prière, on chante, tous ensemble, discours du rabbin, puis on va à la maison, 4 heures à table, la bourra, le couscous, le machin. Puis le lendemain matin, on se lève, on va à la synagogue, 4 heures d'office, quel kiff. Et puis après, encore 4 heures de repas. Puis après, on s'écroule dans notre lit, vite, une petite sieste, hop, mincha, et un chiour. Il m'a dit, moi, tu m'excuses, mais moi, le samedi soir, je vais en boîte. Kiff. On chante tous ensemble, et on danse en plus tous ensemble. Ou je sais pas ce qu'il fait, peu importe. Samedi matin, je vais à la plage, je me lève tard, quand j'ai envie. Un lever, les copains, les copines, les machins. Comment je peux le convaincre? Moi, je vais vous dire quelque chose, il faut être honnête. Vous kiffez Shabbat, tant mieux, la vérité, bravo. Non, c'est même pas bravo, vous avez de la chance. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que si vous kiffez, tant mieux. Mais si vous ne kiffiez pas, il faut le faire quand même le Shabbat. Et moi, quand je vous dis que les mitzvot, des fois, c'est des galères, c'est parce qu'il n'y a pas que des mitzvot kiffantes. Il n'y a pas que des mitzvot kiffantes. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous abordez quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la mitzvah, il vous dit, voilà, il faut que je t'avertisse, hein, tu vas galérer. Tu ne vas pas forcément jouir du moment présent. Mais je t'assure que le Tov, il viendra un jour. Vous voyez, imaginez que j'ai les moyens et le temps de le convaincre. Je suis honnête. Ce que je lui dis, c'est du vrai, c'est du émet. Alors que si je dis à quelqu'un, viens faire Shabbat, tu vas kiffer. Moi, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé d'inviter des gens. Et pendant Shabbat, je voyais que ça allait gonfler. Ils n'ont pas kiffé. Alors quoi, j'ai perdu tous mes arguments? Si l'argument c'était que Shabbat c'est un kiff, si Shabbat c'est un kiff, tant mieux. Tant mieux, vous comprenez? Mais ça peut ne pas être le cas. Il y a plein de mitzvot qui ne sont pas forcément des plaisirs instantanés. Parce que Tov, c'est pas ça. Parce que Tov, c'est la deuxième phase. D'accord? C'est la deuxième période du Homer. Mais avant d'arriver à la deuxième, il y en a une première. Et la première, elle s'appelle Kavod, et on va en parler. Donc là, on était dans l'introduction, ok? Du commencement.
Tu voulais poser une question? Oui, par rapport à ce que vous avez dit, que le SRAR c'est toujours le lendemain, et que le top c'est toujours le lendemain. En temps normal, quand on veut motiver quelqu'un ou quand on veut promettre une récompense, on sait à quoi s'attendre. Ce qui va motiver, c'est la récompense. Quand on veut motiver un enfant, on va lui dire tu auras telle et telle récompense, c'est ça qui va motiver. Mais quand on dit du top, Tu veux dire que quoi? Qu'on est des mauvais commerciaux? On est des mauvais commerciaux. non, Non mais c'est vrai, t'as jamais vu une pub, hein, 4 sur 4, Torah égale kiff. C'est vrai, pourquoi les synagogues, elles sont pas plus pleines que ce qu'elles pourraient être? Pourquoi il y a tellement de juifs qui sont pas encore dans le système? Parce que, à cause de ce que je viens de t'expliquer. Parce que les arguments, hein, c'est pas des arguments chocs. non, je suis pas là pour dire qu'il faut être commercial. Je parle pour nous, pour ceux qui sont déjà qui sont déjà signés. Maintenant, quand on aborde la Torah de cette manière-là, récompense, en tant qu'humain, puisqu'on est fait de matérialité et que nous... Mais ce que je t'ai répondu... Il y a du tort, mais... Ce que je t'ai répondu, c'est que tu as raison. C'est un vrai problème. C'est un vrai... Et d'ailleurs, moi, je veux dire même pire que ça. Méfie-toi de celui qui te vend la mitzvah en te disant, si tu fais cette mitzvah, elle va t'apporter la santé, la parnassa, le zivou. Méfie-toi. Pour moi, c'est un charlatan. Pour moi, il n'y a que 2 mitzvot dans la Torah à propos desquels on nous donne la récompense. Kibud Avahem et Shiloh Haken. On te dit Kibud Avahem, les manitavlar va'artaamim. Ta vie sera agréable et tes jours vont se prolonger. Pourtant, on a vu des gens faire Kibud Avahem et ne pas vivre longtemps. Pareil pour Shiloh Haken. Mais tout le reste, c'est pas marqué, c'est pas homologué. Mais donc, tu as raison, il y a un problème. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que finalement, nous, au fond, on veut pas. On veut pas être de ceux qui motivent parce qu'on leur met une carotte. On veut pas. En fait, la Torah, c'est une question d'émouna. C'est une question de conviction. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais voilà. Shiloh Haken. Quoi, vous connaissez pas? Non, je plaisante. Un Shiloh Haken, c'est le petit oiseau. Oui. Les petits oisillons qui sont couvés par leur maman. Et la Torah dit qu'il faut chasser la maman et prendre les oisillons. Terrible comme mitzvah. Hein? Ouais. Ah non, il faut les prendre et... Oh, mais tu peux les manger. Ouais, non mais normalement tu dois les prendre, tu dois chasser la mère, il faut les séparer. On chasse la mer, on soulève le nid, on remet, c'est tout. On n'est pas fait de prendre les œufs. La Torah elle dit tu les prendras pour toi. La Torah dit. Ah? C'est que si quoi? C'est que si on veut. D'abord c'est pas des œufs, c'est des oisillons. Ils ont déjà éclos. D'accord? Mais si tu les veux pas, donc, et si tu veux pas faire Shabbat, pareil, c'est une mitzvah. Si, la mitzvah c'est que tu dois le faire. Oui? C'est une mitzvah tassée. C'est au cas où on trouve des oisillons dans un nid avec leur maman, dans un lieu public. Ça, si ça arrive dans votre terrasse ou sur le rebord de votre fenêtre, ça marche pas. D'accord? Ouais, je sais, en général, en 80% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Ok, mais bon, peu importe. Cette mitzvah, elle suscite de grandes questions. La fameuse histoire de Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir, dont c'était d'ailleurs aujourd'hui la Iloula, qui était un géant en Torah. Un jour, il voit un monsieur dire à son fils, monte sur l'arbre, va chasser les oisillons, la mère, et ramène-moi les oisillons. Et le gosse, il monte sur l'arbre. Et en montant sur l'arbre, il accomplit 2 mitzvot. Kibud Avahem, parce qu'il fait ce que son père lui a dit, et la mitzvah de Shiloh Haken. Et ces 2 mitzvot, à propos desquels il est dit, tes jours se prolongeront. Et le gosse, il tombe de l'arbre et il meurt. Non, pas Chas Shalom, c'est une histoire qui est arrivée. Chas Shalom, c'est comme quand on dit que quelqu'un il est mort à 100 ans, on dit ah ouais, Biyainara, tu peux Biyainara, il est déjà mort, tu peux lui mettre Biyainara que tu veux. Ok. D'accord? Donc, quand il voit Sarah Elisha ben Abouya, il rejette en bloc, enfin il questionne, d'accord? Il est perturbé par la question, et à cause de ça, il va tout remettre en question. D'accord?
On ferme la parenthèse. Pour expliquer qu'on ne connaît pas les récompenses de la mitzvah et il faut pas, on peut pas, la Gemara dit, on ne peut pas minimiser une mitzvah en disant « Ah, voilà ce qu'elle vaut ». Genre une petite mitzvah qui vaut genre un petit milliard. Ça ne s'arrête pas là, la récompense d'une mitzvah. Au niveau du timing, qui détermine le timing, que c'est le bon timing ou le mauvais timing? Trop tôt, trop tard? La Torah? Dans la Torah, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Par exemple, vous voulez que je vous donne un exemple? Ça, je vous dis un exemple. Par exemple, il y a une mitzvah qui dit, c'est d'ailleurs la première mitzvah de la Torah, que c'est une mitzvah d'avoir des enfants. D'accord? Tout le monde sait comment on fait des enfants. Et c'est un acte qui attire tout le monde. Quand il est fait au moment où il faut, de la vie, il n'y a pas de date. Au moment de la vie où il faut, c'est-à-dire dans le contexte qu'il faut, c'est la plus grande mitzvah de la Torah, une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Mais quand quelqu'un est impatient et qu'il ne sait pas attendre, ben ça devient une avéra. Et une des pires, selon le contexte. Voilà un exemple. Timing. Voilà, manger, c'est une mitzvah ou une avéra? Bah, Shabbat, c'est une mitzvah, Kippour, c'est une avéra. Timing, c'est le même acte. D'accord? Bref. Alors, ça c'était Tov. Ok. C'était la deuxième partie du Homer. La première partie du Homer, elle s'appelle Kavod. Ok. C'est quoi Kavod? Kavod, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est le respect, les honneurs, etc., etc. Alors nous, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à travers ce thème qu'elle évoque, ce thème qui s'appelle le Kavod. Dans la vie, qui je dois respecter? Qui je dois respecter? Son père, sa mère, son prochain? Alors, dites-moi où c'est marqué qu'il faut respecter son père et sa mère. Très bien. Là, on est d'accord. Et où il y a marqué qu'il faut respecter son prochain? Ah, Ve'afta. Ve'afta, ça veut dire quoi? Aimer. Aimer, c'est aimer. Respecter, c'est respecter. Vous savez quoi? Je vais être sympa. Admettons que aimer et respecter, ce soit la même chose. Allez. Ça rentre dans quelle famille, tout ça? Et l'amour, le respect... Dans quelle famille ça rentre? Je pourrais vous donner des exemples, mais après ça va être trop facile. C'est en fonction de son prochain. Madame la référence. Ouais, mais c'est pas tellement ça ma question. Ok, il y a deux catégories de mitzvot, Ben Adam la Makom, les mitzvot par rapport à Hachem, les mitzvot par rapport à mon prochain. Mais c'est-à-dire que, en fait, quand quelqu'un, il incarne ces valeurs, le respect, l'amour, etc. Ok? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Regardez, ma question était très précise. Je vous ai demandé, d'après la Torah, qui il faut respecter. Ok? Vous m'avez dit les parents. Alors les parents, ok. Quelqu'un qui respecte les parents, il accomplit quoi? Une mitzvah. Très bien. Quelqu'un qui aime son prochain, qu'est-ce qu'il accomplit? Une mitzvah. Quelqu'un qui aime ses parents, il accomplit quoi? Une mitzvah? Elle n'est pas marquée dans la Torah. Quelqu'un qui respecte son prochain, ah oui, il n'y a pas que ça qu'il faut respecter. Il y a une autre mitzvah, par exemple, respecter le vieillard. Hein? Oui, mais les parents, ça reste que deux personnes. Non, mais c'est pas spécifique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mitzvah d'aimer ses parents. Sous-entendu, même si tu n'aimes pas tes parents, ça des shalom, tu dois les respecter. D'accord? Tu dois les respecter. Il faut aussi respecter le vieillard, le rave. Son rave, on doit le respecter. D'accord? Il y a comme ça quelques petites choses qui sont précises. Mais, maintenant, regardez. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui me dit tu respecteras ton prochain. Maintenant, moi, je respecte mon prochain. Je suis quelqu'un de respectueux. Ça s'appelle une mitzvah? Comment ça s'appelle? Ça porte un nom dans... Non. Derech Eretz, c'est un thème. Ok? C'est un thème, ça s'appelle du Derech Eretz. D'accord, très bien. Vous savez, Derech Eretz, c'est comme tenir la porte à quelqu'un, ou c'est comme plein de choses. Ok? Très important. Ça s'appelle comment tout ça? Quelqu'un qui est respectueux, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Hein? C'est Dieu qui vous achète. Non, alors, bon, peut-être que j'exprime pas ma question convenablement. Il apporte un nom. Ce nom, c'est le suivant. C'est une bonne mida, le respect. C'est ce que c'est une mida? Ouais, mida, ça veut dire mesure. Ça veut aussi dire
Ça veut aussi dire une qualité humaine. D'accord? Les midotes. La générosité, c'est une mida. D'accord? La patience, c'est une mida. Le respect, c'est une mida. L'amour, c'est aussi une mida. Vous savez, il faut savoir aimer les autres. Quand je dis mida, j'implique de facto que c'est quelque chose que je peux posséder, mais à condition que je le travaille. Vous voyez, les midotes, c'est pas inné. Vous avez des gens qui ont des natures plus généreuses que d'autres, c'est vrai. C'est vrai. Mais ne croyez pas que ça va tout seul. Hein. La générosité, ça se travaille. Vous savez, le généreux, hein, lui aussi doit travailler sa générosité. Ça veut dire comme ça, que quand il est généreux parce que c'est naturel, ou parce que c'est son plaisir, c'est bien, mais il n'y a pas d'effort. Mais même le généreux, il y aura toujours des situations dans lesquelles ça le gonfle, quoi, il n'en a pas forcément envie. Mais il va faire un effort. Il va travailler ses midotes. Et en fait, écoutez bien, mes chers amis, dans la Torah, il y a 2 fondements. Encore une fois, je schématise, c'est-à-dire que je fais des généralités. Il va y avoir ce qu'on appelle les mitzvot. Hein. Maintenant, dans mitzvot, il y a aussi averot, puisque dans les mitzvot, il y a les positives et les négatives. Donc celles que je respecte, j'observe et celles que je n'observe pas. Mais il va y avoir aussi un autre chapitre, un deuxième fondement, qui s'appelle les midot. Ok? Et si j'avais le temps, je vous demanderais, d'après vous, qu'est-ce qui est plus important, les midot ou les mitzvot? Les midot? Si vous préférez quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui mange à Kippour, mais gentil, d'une politesse. Hein? J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Une personne elle a des bonnes midotes, elle peut faire des bonnes mitzvot. Une personne elle a des mauvaises midotes, elle ne fera jamais des bonnes mitzvot. Aïe. C'est dur, hein, ce que tu dis. Tel que c'est vrai, hein, attention. C'est dur. C'est dur. Mais par exemple, je sais pas moi, vous avez 2 personnes en face de vous, d'accord? Quelqu'un qui est très religieuse. Bon, au niveau des midotes, il n'a pas le temps, vous voyez? Ou quelqu'un qui a des super midotes, mais anti-religieux, il ne croit pas en Dieu. En fait, ça reflète les intéressances. Non, doucement, n'allons pas trop vite en besogne. Okay, mais entre ces 2 personnages, sincèrement, mais vous n'avez pas besoin de me répondre, c'est une réflexion, parce qu'on ne peut pas arriver à une conclusion, tranchée. Mais n'est-ce pas qu'il y aurait de quoi se demander lequel des 2 est censé susciter plus de respect? Non mais, oui Hachem, je te demande à toi, moi. Hein? Et si tu es religieux? Et si, quand tu trouves face à un religieux, tu kiffes parce que tu peux discuter de religion et parce qu'il va te donner des enseignements ou je sais quoi, ça ne veut rien dire les affinités. Les affinités, c'est hyper subjectif. Naturellement, moi je réponds mitzvot parce que c'est les mitzvot qui sont écrites et qui, même si les mitzvot c'est une nature, naturellement. Alors, elle soulève un point qui est super important. Elle dit, les mitzvot, finalement, elles sont marquées dans la Torah, il y en a 613. Il y a une prescription dans les mitzvot. La Torah, elle me dit, tu fais ceci, tu fais pas cela. Dans les midot, il y a marqué quelque chose? Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut avoir des bonnes midot? Écoutez bien, la question que je vous pose a été posée par un très grand haram qui s'appelait le Rav Chaim Vital, qui lui-même était l'élève du Harizal. Et le Rav Chaim Vital, il cite des textes dans la Gemara, des textes terribles. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara que, à propos de la colère, c'est grave la colère? Ouais. À quel point c'est grave? Oh là là. Heureusement que vous êtes venus ce soir, ça va vous calmer un peu parce que... Ah ouais? C'est Nigeret Aramban, il dit éloigne-toi de la colère parce que. Mais à quel point... Ne pas vexer ton prochain. Voilà. Non, attendez, écoutez. Voilà, il faut des références précises. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit de la colère dans la Torah? La Gemara, elle dit, tout celui qui est coléreux, d'accord, tout celui qui se met en colère, c'est comme si il faisait de la avodazara. Vous savez ce que c'est l'avodazara? De l'idolâtrie. C'est-à-dire que se mettre en colère, c'est comme faire de l'idolâtrie. Je prends un Dieu, il se dit, c'est toi mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas comment on fait d'idolâtrie. C'est grave, non? C'est grave.
Ça, c'est pas une question, mon cher ami. Parce que si par exemple je te demande le mensonge c'est grave, si je viens de répondre, bah tout le monde ment. N'est-ce pas que tout le monde ment? Voilà. Alors quoi, c'est pas grave? C'est la pire des excuses. Vous savez combien de fois j'ai sorti à mes parents quand j'avais des mauvaises notes, ils disaient oh mais toute la classe, mais je m'en fous des autres. La Guémara elle dit par exemple, à propos de celui qui est orgueilleux, la Guémara elle dit que Dieu dit de celui qui est orgueilleux, Dieu dit, il me dégoûte. Oh, il me dégoûte. Ça, imaginez un père, Dieu préserve, qui dirait de son fils, ah il me dégoûte ce fils. Mais il le dirait sincèrement quoi. Ou alors il dit de celui qui est orgueilleux, lui et moi on ne peut pas cohabiter dans le même monde. Impossible. Mais tout le monde est orgueilleux. Tout le monde. Hein? Attention, orgueilleux plus menteur, c'est très grave. Ok? Alors, le Raphaël Vital, il pose une question très, très, très intéressante. Il dit, mais alors si c'est tellement grave, pourquoi la Torah, elle n'en a pas fait une avéra? Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit dans les mitzvot négatives, tu ne te mettras pas en colère? Apparemment, c'est gravissime. Elle a dit, tu ne pratiqueras pas d'idolâtrie. Alors qu'elle me dise, tu ne me mettras pas en colère parce que c'est aussi grave. Pourquoi elle n'a pas dit? Est-ce que c'est au niveau du fait que ça se travaille, une mida, ça se travaille, mais en fait c'est à nous, Ouais. notre propre volonté, de fait Hachem il nous donne la possibilité d'évoluer dans cette mida. Alors qu'une mitzvah, c'est comme ça, enfin, ok ça va se travailler aussi de faire cette mitzvah ou pas, mais il y a, je sais pas comment il y a pas le... Alors, je vais te dire quelque chose. Je vais commenter ce que tu viens de dire, c'est excellent. D'accord? Mais je vais l'expliquer. D'accord? Enfin, en tout cas, on est sur la bonne piste. D'accord? Donc, tu as parlé d'un travail sur soi, etc. C'est vrai. Ok? Surtout, on peut pas, une mida, c'est quelque chose qui ne va pas se contrôler. La Vodazara, on peut en faire ou pas. Alors que de se mettre en colère, par exemple, c'est quelque chose que c'est pas humain de ne pas se mettre en colère. Donc on peut pas dire ne te mets pas en colère parce que c'est sûr qu'on ferait des Qu'est-ce que ça veut dire, Mickaël? Non, mais t'imagines le mari qui dit ça à sa femme? Chérie, il faut pas que tu m'en veuilles. Je peux pas me contrôler. Ça, moi, je suis la femme, je me sauve. Non, mais c'est vrai, quoi. Le gars, ça devient danger public. Ah, pour ma personne. C'est pas contre toi. Paf. dans une certaine grandeur, quoi. Non, mais de deux choses une. Soit c'est grave, et alors t'as pas le choix, tu dois travailler, mon ami. Tu peux pas te dire que c'est comme ça. C'est exactement comme le type, je sais pas moi, qui ferait une avéra et qui dirait j'ai pas pu me contrôler. C'est vrai, on fait tous des avérotes parce qu'on peut pas se contrôler. Le lachonara, c'est grave ou pas? Ouais. Vous arrivez à vous contrôler? Non, ça le rend pas moins grave. Mais la colère, c'est un sentiment, c'est pas, on n'est pas obligé d'exprimer. Mais contrôler tes sentiments, c'est un sentiment négatif. Mais quelqu'un Contrôler. s'énerve, on est en colère. Hein? Non. Quelqu'un il t'énerve, tu es énervé. Ça t'autorise pas à te mettre en colère. Ah, énervé, colère, c'est pas pareil. Genre, tu sais pas. Exprime pas. Ça va. La différence entre énervé et en colère, énervé, c'est un état d'esprit. Comme elle te dit, être en colère, c'est une expression. C'est la conséquence d'un état d'esprit. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. C'est-à-dire que, regardez, on vous dit quelque chose de très désagréable, de très méchant. Ok? Et le gars, il vient voir le lendemain, il dit, écoute, excuse-moi, j'étais en colère. C'est effacé? C'est pas effacé. À la limite, vous comprenez, bon, il a dit parce qu'il n'a pas réussi à se contrôler. Il vous a expliqué. Mais c'est pas une excuse. Il y a une grande différence entre l'explication et l'excuse. C'est-à-dire, vous allez lui dire, mais mon cher ami, ok, tu étais en colère, mais fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Parce que dans la vie, vous savez, il y a des paroles qui sont anodines, mais les mêmes. Hein? J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un mari ou d'une femme qui parle à son conjoint. Mais les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Imaginez si c'est un père ou une mère qui le dit à son enfant. Imaginez, je sais pas moi, si c'est un rave qui le dit à ses élèves. Il va les dégoûter de la Torah, peut-être. Il va dire, ah, je t'ai énervé, c'est une excuse, ça? C'est pas une excuse. Donc, l'histoire de la nature, du sentiment, je m'excuse, pour moi, c'est pas des arguments, ça. Pas des arguments. Est-ce que c'est trouver justement parce que le mot mida, c'est la mesure. Trouver la bonne mesure. Des fois, c'est bien de se mettre en colère, par exemple pour défendre la Torah,
pour défendre le terme des Rachamim. Admettons. D'accord, je suis d'accord, je prends. Mais à ce moment-là, là, c'est plus critiquable. Moi, je te parle de la situation qui est critiquable, qui est regrettable. C'est-à-dire, quand tu l'as vécu, tu regrettes. Comme le gars qui vient et qui vous dit « Je t'ai parlé méchamment hier, excuse-moi ce que je t'ai dit, j'étais en colère ». Il regrette. C'est bien qu'il regrette. Ça veut dire qu'on peut l'excuser. Alors ok, quand ce dont tu parles, l'équilibre parfait, je suis d'accord. Ça, en fait, on va dire comme ça que les bonnes midotes, parce que vous avez compris, je l'ai peut-être pas dit, mais dans les midotes, c'est comme les mitzvot. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. N'est-ce pas? Alors la perfection, c'est l'équilibre entre les deux. C'est vrai. Vous voulez que je vous dise, la générosité, c'est très important. Mais il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Dans la vie, des fois, il faut savoir être un peu égoïste, quoi. Savoir penser un peu à soi. Il y en a qui me comprennent très bien, là. Pas besoin d'expliquer sur ce coup. Ok. Je sais pas, pareil pour l'orgueil, quoi. Pareil pour l'orgueil. Moi, en tant que père, il m'est déjà arrivé de dire à mes enfants, il me dit, oh, mais fais-toi respecter. Fais-toi respecter. Dans la vie, il faut savoir s'imposer un peu, quoi. N'est-ce pas? Mais ça reste la bonne mesure, je suis d'accord. Comme tu as dit, c'est l'équilibre parfait. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. La Gemara, elle répertorie des cas qui sont homologués dans lesquels on a droit de se mettre en colère. Ce qu'elle explique, c'est que justement, ça peut être une mitzvah ou une avéra, la colère, parce qu'elle peut être bien. Manger, c'est une mitzvah ou une avéra? Donc tu vois bien que ça peut être relatif. Est-ce qu'on peut dire que c'est au-dessus de la Torah les... Manger caché, manger tout court. Ben voilà, Kippour, Shabbat. Manger tout court. C'est une mitzvah de manger Shabbat. Oui. Et une avéra Kippour, ça tu le savais. Tu vois, et pourtant la Torah elle te le dit. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas un problème pour elle d'expliquer. Là tu peux pas. C'est pas un problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est au-dessus de la Torah? Comme on dit, Alors, c'est ce que certains ont voulu dire. C'était un peu ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui est plus important? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on peut dire que ça, c'est plus important que ça. C'est différent. Par exemple, la Sinatrinam à l'époque de Noir, Dieu il a dit, moi je détruis le monde. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas... Alors, regarde l'histoire. Tu as eu un Beth Amikdash qui a été détruit à cause de la Sinatrinam. Et un Beth Amikdash qui a été détruit à cause des Averot. Ça commence même pas. Dieu il dit que s'il n'y a pas les... Par exemple, s'il y a de la... C'est-à-dire que c'est avant là, ça doit venir... Non, mais je veux que tu comprennes une chose. L'un sans l'autre, c'est pas possible. C'est pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que je dois choisir l'un ou je dois choisir l'autre. La question, c'est est-ce que j'ai exprimé par un exemple. Je dis voilà, j'ai deux personnes. Laquelle va susciter plus de respect? Celle qui a ça ou celle qui a ça? J'ai pas répondu. Parce que ça reste une réflexion. Par exemple, quand on éduque nos enfants, vous allez avoir des enfants si Dieu veut, Bézat Hachem, quand vous allez vous marier. Vous allez leur apprendre quoi? Pour vous, qu'est-ce qui va être plus important? De les voir faire des mitzvot ou d'avoir des bonnes midotes? Encore une fois, excusez-moi d'être un peu grave. Préférez qu'un enfant... Est-ce que des parents ils préfèrent qu'un enfant il soit très gentil, il ait des super midotes, mais il épouse une non-juive? Ou qu'il soit un peu égoïste, un peu mal élevé, mais qu'il épouse une juive et qu'il reste dans la religion? C'est une question, mes chers amis. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Kadma la Torah, ça veut dire qu'il y a une priorité dans les agissements d'une personne. Mais une personne, elle ne pourra pas un jour venir dire à Dieu, t'as vu, j'ai eu des références, ne m'embête pas. Ok, j'ai pas fait des mitzvot, c'est un détail. Tu m'avais dit de choisir entre les deux. Non, la Torah ne te dit pas que tu as le droit de choisir ou l'un ou l'autre. Non. Elle te dit que sur un terrain de déréret, les mitzvot, elles ont une vraie dimension. Quelqu'un qui fait des mitzvot, mais à côté de ça, qui ne se travaille pas, alors ces mitzvot, elles sont complètement gâtées. C'est ça ma réflexion. Maintenant, la question de Rabbi Chaim Vital, c'est qu'on en posait tout à l'heure, c'est mais alors pourquoi est-ce que la Torah elle en fait pas des mitzvot ou des averot, les midot? C'est quoi la réponse, mes chers amis? La réponse est la suivante. Je vais expliquer comment ça fonctionne, la mida. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, la mida c'est ma nature, elle est en moi. Vous voulez que je vous dise, c'est exactement le contraire. Ça revient au même, mais c'est le contraire. Le mécanisme, il est inversé. Écoutez bien. Écoutez bien. La Avera ou la mitzvah, c'est un choix que je fais. C'est un choix, j'y vais. J'y vais. C'est-à-dire que vous faites Shabbat, ben bravo, parce que ça veut dire que tous les vendredis après-midi, à l'heure de l'entrée de Shabbat, vous y allez. C'est pas une évidence. Il y a des gens, un jour, ils ont arrêté de faire Shabbat. Malheureusement, ça arrive. Comme il y a des gens, un jour, ils ont décidé de faire Shabbat. Vous voyez, c'est-à-dire que constamment, c'est un choix, c'est une démarche. Je me lance ou je me lance pas. Pareil pour une Avera.
Si on voulait, on pourrait faire des avérotes, des fautes du matin au soir. Qu'est-ce qu'on fait? On se retient, on n'y va pas. N'est-ce pas? Les midotes, c'est pas pareil. La mida, mes chers amis, écoutez bien. La mida, c'est elle qui vient vers moi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pourrais, je le ferai pas parce que je trouve que quand on le fait, on n'est pas vraiment un homme, hein, ou une femme, quoi. Mais je pourrais presque expliquer que chaque fois que dans ma vie je me suis mis en colère, ben, c'était pas complètement de ma faute. Pas moi. C'est pas moi. C'est l'autre. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? C'est normal que je sois en colère. Moi, j'avais décidé de ne plus me mettre en colère. Mais quand on fait ce qu'il m'a fait... Alors ok, j'aurais dû me retenir. Je ne suis pas en train de m'excuser sur l'acte de la colère. Mais c'est qui le responsable? C'est l'autre. C'est-à-dire que c'est la colère qui vient à moi. C'est comme quelqu'un qui dirait, mais tu sais, moi, si tu m'embêtes pas, je suis très gentil. Ah, si tu m'embêtes, par contre, je suis très méchant. D'autres termes, quoi? Ça dépend de vous, c'est de votre faute à vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai que l'expression d'une mauvaise mida, elle n'est pas forcément un choix. Elle est une situation qui vient à la rencontre de l'homme. Je suis orgueilleux parce que, si vous saviez le succès que j'ai, c'est normal, comment vous voulez que je ne sois pas orgueilleux? Imaginez quelqu'un qui vous dit ça. Genre le pauvre, c'est pas de sa faute, quoi. Non, mais la situation et l'interprétation aussi. Excuse-moi, je suis pas très intelligent, je sais pas bien l'interpréter. Tu veux m'en vouloir pour ça aussi? Moi, les gens, ils font des sourires dans la rue, ça, je crois qu'ils me kiffent. Il y a des gens comme ça. Et donc, ils sont orgueilleux. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. L'égoïsme. Moi, j'aurais bien voulu être généreux. Mais tu comprends, moi, chaque fois, je me fais avoir. C'est pas de ma faute. Chaque fois que je suis gentil, ben, je me fais avoir. Vous l'avez pas entendu, cette phrase? Des milliers de fois, je l'ai entendu. Des milliers de fois. Vous avez des gens, même avec leurs enfants, ils font attention de ne pas se faire avoir. Vous rigolez? Ça arrive tous les jours. Tous les jours. Dans les couples, je ne vous raconte pas. Combien de fois dans des couples, moi j'ai entendu des couples qui sont venus me voir, ouais, vous comprenez, monsieur Rabbin, je ne vais pas me laisser avoir. Je dis, vous savez, si vous abordez le problème comme ça, il est insoluble votre problème. C'est vrai, on ne peut pas le résoudre. C'est que d'être sur la défensive, c'est-à-dire que je ne fais que réagir à une situation. Mais en réalité, c'est ça les mauvaises midotes. Parce que fondamentalement, qui veut être méchant? Qui veut être mauvais? Personne. Faites un sondage, vous verrez. Personne. Personne n'a envie de se considérer comme mauvais. Et vous dire, ah oui, je suis méchant. Hein. Personne. Personne. Ah, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme situation dans lesquelles on est méchant? Mais c'est pas de notre faute. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Et là, je reviens vers ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que la grande différence qu'il y a entre un acte et une mida, c'est que c'est beaucoup plus facile de choisir un acte que de choisir une mida. Beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire je vais faire une mitzvah que de dire je vais être généreux. Parce que généreux, ça dépend de tellement de paramètres qui ne dépendent pas, eux, de moi. C'est beaucoup plus facile de dire je ne vais pas faire une avéra que de dire je ne vais pas être égoïste. Ou ne pas me mettre en colère. Parce que j'aurais voulu ne pas me mettre en colère, mais les circonstances ont fait que. Et écoutez bien ce que dit le Rav Chaim Vital, parce que là c'est facile. Le Rav Chaim Vital, il dit comme ça. Il dit quand la Torah, elle me donne des règles, elle me dit ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas d'exception à la règle. C'est-à-dire que dans les 613 mitzvot que la Torah m'explique, il n'y en a pas une à propos de laquelle je peux dire « Ah non, ça là, c'est pas pour moi. Ça là, je peux pas. » Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'exception à la règle dans les mitzvot. Après, il y a des mitzvot spécifiques qui sont plus pour les hommes, ou plus pour les femmes, ou plus pour le Kohen, ou plus pour ceci, ou plus pour cela. D'accord? Ok? Ah mais, écoutez bien. Si la Torah, elle avait institué les midot en disant voilà ce qu'il faut faire, il faut être généreux, il ne faut pas être égoïste. La personne qui n'aurait pas réussi à lutter contre l'égoïsme, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé dans sa tête? Elle se serait sentie exclue de la Torah en disant ah, vous voyez, c'est pas moi qu'elle parle la Torah. Moi, l'égoïsme, j'arrive pas.
J'arrive pas. Demandez aux gens autour de vous, mais pourquoi tu te mets en colère? Moi, je l'ai fait plein de fois, je l'ai fait dans ma vie. Mais pourquoi tu t'es mis en colère? J'ai pas réussi à m'empêcher. J'avais pas envie de me mettre en colère. J'avais pas envie. Je vous assure, je suis pas un vieillard, hein, mais le nombre de fois où il m'est arrivé de dire à des gens, voilà, je veux que tu te promettes de ne plus te mettre en colère. Des fois, vous avez un couple, il est au bord de la rupture. Et vous voyez que l'un des problèmes, c'est la colère. Que quand ils se mettent en colère, ils se parlent mal, ils se balancent des tas de choses à la figure, et ça détériore complètement les relations. Vous leur dites, mais je t'en supplie, mais promets-toi de lutter contre la colère. Ne plus, tu comprends pas que c'est ça le poison. Et ils le comprennent, ils l'acceptent. Ils disent, allez, je promets de travailler. Et puis, ils replongent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, mais vous comprenez que j'avais envie de ne pas me mettre en colère, mais j'ai pas réussi. Et le problème, c'est que quand un homme, il réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se situe comme étant exclu de ce qu'on lui a prescrit. Je vous donne un exemple. Exemple vécu, hein. Vous parlez à un couple, c'est la guerre. Vous parlez avec eux, vous restez avec eux 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous arrivez à planir plus ou moins les grandes lignes des problèmes. Et puis, vous arrivez à leur expliquer que finalement c'est ridicule, qu'il n'y a pas de raison de faire la guerre. Et ils sont d'accord, et ils sont contents. Et au bout de 4 heures, vous sentez que finalement il y a un amour, un véritable amour derrière. Et que cet amour, il rejaillit tout d'un coup, même à petite dose, mais il est là. Et puis ça tient 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bah, évidemment, ça ne vous en parle pas. Mais quand vous les revoyez au bout de 2 semaines, vous dire, ça a tenu 1 semaine, puis après, il y a eu une petite dispute et c'est reparti de plus belle. C'est quoi? C'est ce qui veut dire ce reparti de plus belle? Il veut dire que à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi à tenir notre engagement, alors quoi? Alors toutes les barrières, elles ont volé en éclats. Et le Raphaël Vitali dit comme ça, il dit, si la Torah, elle avait interdit les mauvaises midotes, la plupart des Juifs, vous savez ce qu'ils se seraient dit? Ah ouais, non, mais la Torah, c'est pas à moi qu'elle parle. C'est pas à moi qu'elle parle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Guémara? La Guémara dit, voilà, la Torah, elle ne pouvait pas se permettre d'en faire des interdictions. Mais sachez une chose, c'est que les mauvaises midotes, ça peut être gravissime. Et ce gravissime, mes amis, je voudrais que vous compreniez, parce que on n'aime pas être négatif. Je suis pas en train de... Mon cours, c'est pas un constat d'échec, au contraire. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est quoi? C'est que dans la vie, les midotes, on ne les a que si on se les travaille. Que si on se travaille. Et j'ai posé la question, vous avez répondu ce que vous avez répondu, et je ne vais pas vous contredire, mais il y a même des gens qui m'ont dit, les midotes, c'est plus important que tout le reste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui, d'après vous, est essentiel dans la vie, ça ne s'acquiert que avec du travail. La vérote et les mitzvot, oui. Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais ce que je t'explique, c'est que d'abord, les mitzvot et la vérote, ça se travaille, mais c'est plus facile parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc déjà, au moins, tu es protégé. Tu as le mode d'emploi. Là, j'ai le droit, là, j'ai pas le droit. Quel kiff. Quand un homme, il est cadré par un code, bah, il est tranquille. Tranquille. Tu roules sur la route, puis il y a une voiture de police derrière toi. N'est-ce pas? Déjà, tu commences à trembler. Puis tu dis, bon, je dépasse pas la vitesse limitée. J'ai ma ceinture. Je touche pas mon téléphone. Je mets mon clignotant. J'ai plus peur de la police. N'est-ce pas? C'est facile. Tu as des règles. C'est ça, les mitzvot. Mais les midotes, il n'y a pas de règles. Jusqu'où il faut être généreux? Jusqu'où? C'est très compliqué. Très compliqué. La semaine dernière, j'étais à Paris. D'accord? Je descends de l'avion. Dans le hall de l'aéroport, il y a un petit jeune qui vient, qui me parle en hébreu. Ok? Il me demande de l'argent. Et la vérité, j'avais pas les nerfs. J'avais pas les nerfs, j'étais à la bourre, etc. Je dis non, c'est bon, j'ai pas. Puis je fais quelques pas, je me dis, mais quoi, je peux pas? Quoi, j'ai pas? Allez savoir, peut-être le type pauvre, il est perdu, ok? J'ai pas eu le temps d'écouter son histoire. Je peux pas le laisser comme ça. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, et il a disparu. Et je le cherche, et je ne le trouve plus, il n'est pas possible. Comment, en quelques secondes, il a disparu? Il a disparu, je vous dis, tant pis pour moi. Je dis, ça m'apprendra
Dans la vie, il ne faut pas hésiter quand il y a une mitzvah qui se présente. Je reprends l'avion pour rentrer à Paris, pas en Israël. Qui je vois dans l'aéroport? Le petit jeune. Et là, je comprends son manège. Qu'en fait, il passe sa vie à l'aéroport et il raquette tout le monde. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, par rapport à lui, peut-être que j'ai pas besoin de lui donner, peut-être que finalement, il n'est pas honnête. Mais moi, quand il m'a tendu la main la dernière fois, j'ai refusé. Et ça, c'est une mauvaise mida. Et cette mida-là, il faut que je la travaille. Alors, c'est moi qui l'ai couru après. J'ai dit, hey, il me dit quoi? Il n'a pas l'habitude. J'ai dit, il y a 3 jours que je t'ai vu, tu m'as... J'ai dit, maintenant, tiens. Et j'ai donné quelque chose. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, authentique, hein, il me dit, mais arrête de lui donner. Je fais, tu peux pas comprendre. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour lui que j'ai donné, c'est pour moi. Tu fais une mise à ça se travaille. J'aurais pu avoir 10 bonnes raisons de ne pas lui donner d'argent. 10 bonnes raisons. 10 bonnes raisons de ne pas travailler mes midotes. D'avoir un défaut et de n'avoir rien fait pour essayer de le changer. Je ne dis pas que je suis devenu généreux, que chaque fois qu'on va me tendre la main, je vais donner. Je n'ai pas dit ça. Pas dit ça. Vous avez donné pour vous? Ouais. J'ai donné pour mes midotes. Entre-temps, il a eu l'argent. Hein. Oui, d'accord. d'accord. Mais oui. Parce que moi, je dois me travailler. Je dois pas être insensible. Dire non à quelqu'un. Maintenant, après, si je suis prêt à lui donner, mais que j'ai la preuve que c'est un voleur, ok, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, il m'a demandé de l'argent. Et d'un coup, je vois qu'il a entre ses 2 doigts une cigarette un peu bizarre. Mais je voulais lui donner. Et je dis, alors, si c'est pour qui s'achète ça, c'est pas la peine. Et le mec, il a compris, il me dit, tu crois que c'est un joint? Authentique, hein? Il me dit comme ça. Il me dit, t'as pas honte de me soupçonner? Non, moi, je sens une odeur qui n'est pas celle du tabac. Et le mec, il me dit ça. Je fais quoi, moi? C'est un problème de midote, vous comprenez? Le problème, c'est plus l'argent. C'est plus ce qu'il va en faire. C'est un problème de midote. Comment je me situe par rapport à la chose? Mais c'est un travail constant, mes chers amis. Et encore, ça, c'est des exemples faciles que je vous ai donnés. Facile. Super facile. Un jour, il y a un rave qui va voir son élève, parce que tous les matins, il était en retard à la prière. Alors il lui dit, dis-moi, c'était le fils d'un très grand rave qui était décédé, il dit, moi, ton père, genre le rave, il n'est pas allé par 4 chemins. Il dit, ton père, il doit être un peu déçu de toi. Tous les matins, tu arrives en retard à la tfila. Alors l'élève, il répond au rave, il dit, ouais, rave, je vais vous dire la vérité, tous les matins, je suis à l'heure. Hein. Je pourrais être à l'heure à la prière, mais tous les matins, en sortant de chez moi, il y a une dame, la pauvre, elle a beaucoup d'enfants, ok, elle est toute seule, et j'ai pas le cœur tous les matins de la laisser se débrouiller avec tous ses soucis, donc je l'aide un peu et du coup je suis en retard. Alors elle dit, ah bon, mais c'est qui cette femme? Peut-être on peut l'aider, c'est quoi, c'est une veuve? Il fait, non, non, c'est ma femme. Il a voulu dire, les midotes, c'est aussi à la maison, quoi, vous voyez? Et là, c'est beaucoup plus difficile. Bon, j'arrête parce qu'il y a ma femme qui vient d'arriver. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que, au-delà du travail des mitzvot, qui est un travail à la limite qui est plus géré, cadré par la Torah, il y a le travail sur les midotes. Maintenant, écoutez bien. On a expliqué que la première partie du Homer, on a dit que c'est la période Kavod. Kavod, c'est les midotes. Comment? Kavod, c'est les midotes. Alors, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts, 24 000. Pourquoi ils sont morts? Pardon? J'entends pas. Toi, t'as dit parce que ça ne s'était pas assez. Toi, t'as dit quoi? Il y avait un manque d'Eretz-Israël, un manque de midot. Ils faisaient beaucoup de mitzvot, ils étudiaient toute la journée, mais ils ne se sont pas écoutés. D'accord, vous dites la même chose. En un mot, ils ne se respectaient pas assez. Ok? Maintenant, il faut juste savoir une chose, mes chers amis, c'est que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était 24 000 géants en Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, n'importe comment. Ah, ils ne se respectaient pas. C'est quoi, ils ne se respectaient pas? C'est comme quand des fois on entend des rabbinim, un il dit ça, et l'autre il dit ça, et dit, ah tu vois, ils se critiquent, ils sont jamais d'accord, ils ne se respectent pas. Je sais moi de quoi ils parlent. Vous savez, un jour, il y avait un très très grand rave qui s'appelait le Rav Shach, à Bnei Brak, qui est niftar il y a plusieurs années. Et le Rav Shach, il avait un jour
eu un discours extrêmement dur à l'égard du rabbi de Lubavitch. Mais vraiment, il était tombé dessus, c'était terrible. Et le Rav Shach était un Rav dont mon père était très proche. Très proche. Mais mon père, en tant que grand rabbin en France, il travaillait beaucoup avec les rabbins, il les kiffait, quoi. Il faut avouer qu'ils font un travail magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le Rav Shach et il a dit, Rav, vous avez dit ça, qu'est-ce que je fais, moi? Vous savez ce qu'il lui répond, le Rav? Il lui dit, mais dis-moi, toi. Enfin, ça, c'est mes mots. Hein. Depuis quand les élèves se mêlent de ce que disent les rabbins? Je suis ton Rav. Non, mon père, il n'avait pas 25 ans. Hein. Je suis ton Rav. De quoi tu te mêles? Moi, je parle à un autre Rav, qui a le même âge que moi. Et nous, on n'est pas d'accord. Mais je t'ai demandé, moi, d'arrêter de respecter les uns ou les autres. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on aurait pu dire de l'extérieur, ah, t'as vu, Rav Antel, il respecte pas Rav Antel. Mais c'est tout le contraire. Enfin, tout le contraire. En tout cas, c'est pas du tout comme on pourrait l'exprimer. Donc, ça veut dire quoi que les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas, mes chers amis? Vous vous rendez compte comme elle est grave, cette phrase? Ou alors, on ne sait pas qui étaient les élèves de Rabbi Akiva. Alors, je vous explique. Rabbi Akiva, c'est ce maître qu'a dit dans le Pirkei Avot. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Akiva, parmi tous les enseignements qu'il a donnés dans sa vie. Il a dit, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, et encore plus de mes amis, et plus que tout le monde, j'ai appris de mes élèves. C'était eux, ces élèves. C'était ces géants-là. Maintenant, c'est vrai que de n'importe quel élève, on peut apprendre. Mais lui, c'est lui qui a inventé cette phrase. C'est lui qui a vécu l'expérience d'avoir des élèves qui étaient plus grands que ses propres maîtres. C'était pas n'importe qui. Et là, mes amis, ce qu'il faut comprendre, c'est cette chose-là. C'est qu'en fait, c'est quoi les midotes? C'est quoi les midotes? Alors, je vais essayer de vous expliquer et on va conclure sur cette idée. Les midotes, tout à l'heure, on a expliqué, on a dit que la mida, c'est une situation qui vient vers moi, à laquelle je peux trouver un tas d'excuses. Je peux toujours dire, c'est pas de ma faute. Ok? Je me suis énervé, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui qui a commencé. Ok? Écoutez bien. Les midotes, tout à l'heure, on a parlé de l'équilibre. Moi, plutôt que de parler d'équilibre, je vais proposer une autre formule qui veut aussi dire, on est obligé de passer par l'équilibre pour arriver à cette définition. Mais le mot qui me plaît, moi, c'est l'harmonie. C'est ce que c'est l'harmonie? L'harmonie, c'est que vous êtes tous un peu égoïstes et un peu généreux. Mais entre cette tendance et celle du contraire, et cette autre tendance contraire, il y a une harmonie. Une harmonie. Par exemple, une mère, elle est très généreuse, n'est-ce pas? Mais des fois, elle a besoin d'être un peu égoïste, quoi. Elle a besoin de dire à son fils, laisse-moi tranquille. Parce qu'il faut qu'elle ait de la force pour s'occuper de lui. Parce qu'il faut qu'elle existe aussi en tant que personne, n'est-ce pas? Mais une mère, quand elle va dire à son fils, laisse-moi tranquille, on ne pourra pas dire, tiens, tout à l'heure elle était gentille, maintenant elle est méchante. Non, elle n'est pas méchante. C'est ce que j'appelle de l'harmonie. C'est-à-dire que même dans son soi-disant égoïsme, on retrouve la même harmonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, ce que j'aime, cette notion, elle me plaît parce que l'harmonie, c'est l'antithèse de la contradiction. Vous savez ce qui fait de nous des gens, on va dire, pas encore aboutis? C'est qu'on se contredit sans arrêt. C'est qu'on est capable du meilleur un jour, et le lendemain, on est capable du pire. Et si vous dites à quelqu'un, mais hier t'as dit ça, ou hier t'as fait ça, il n'y a pas de réponse. Contradiction. On devient quelqu'un, j'ai même envie de dire, on devient un tzaddik. Et c'est possible, hein, on peut tous le devenir. Le jour où, quel que soit ce qu'on fait, il y a une harmonie dans ce qu'on fait. Vous voyez, c'est cohérent. La cohérence, c'est la vraie valeur de l'équilibre. C'est cohérent. Alors, cette cohérence-là, c'est quoi? C'est que quelqu'un se met en colère, et puis après, il va dire, non, mais c'est pas moi, c'est la situation qui a fait que. Écoutez bien, c'est profond. C'est genre, il n'était pas présent du tout, quoi. Vous savez ce qu'il veut dire, c'est pas de ma faute? C'est pas de ma faute, c'est comme si vous dites, c'est pas moi. Oui, c'est mes mains, c'est mes pieds, mais c'est ma bouche, mais c'est pas moi, quoi. Non, mais ça va pas, non? Dans ta tête? C'est-à-dire qu'il y a des moments de ta vie où c'est pas toi, ou c'est pas toi. Écoutez bien, vous savez comment ça s'appelle? Cohérence, harmonie. La cohérence et l'harmonie, en hébreu, ça porte un nom, que tout le monde connaît. Ce nom-là, c'est Echad. Echad. Vous dites tous les jours de votre vie, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est quoi, il est un Hachem?
Vous avez vu comme des fois Hachem il a l'air sympa, hein? Des fois on voit qu'il nous gâte. Et puis des fois il a l'air très dur Hachem. C'est pas le même? Quoi Hachem il a, comment on dit aujourd'hui en psychologie moderne, ouais, schizophrénie, mais non, il y a un mot encore plus moderne. Bipolaire, j'adore celui-là. Les gens ils disent, vous savez, je suis bipolaire. Genre, je peux faire ce que je veux. Ben là, c'était pas moi, c'était l'autre, vous voyez. Pareil que tout à l'heure, bipolaire, il faut se sauver, mes chers amis. C'est-à-dire que moi, si je suis face à une personne et qu'elle me dit je suis bipolaire, je dirais, je t'explique. Ou tu trouves une autre définition, ou alors laisse-moi tranquille. Je vais voir l'autre. C'est vrai, c'est ingérable. C'est ingérable. C'est-à-dire que bipolaire, écoutez bien, c'est pour moi, c'est l'antithèse du mot mida. Mida qui veut dire harmonie, équilibre. Oui, je suis les deux, je ne dis pas que je ne suis pas les deux. Je vous dis sincèrement, des fois je suis patient, des fois je suis un peu coléreux. Des fois je suis gentil, des fois je suis méchant. Des fois je suis généreux, des fois je suis très humble et des fois je suis très orgueilleux. Des fois je mens et des fois je ne supporte pas le mensonge. Je ne suis pas bipolaire. À chaque fois c'est moi. Et ok, je peux trouver des excuses, mais je vais les refuser ces excuses. Parce que je tends à être une chose, Echad. Comme Hachem. C'est pour ça qu'on m'a dit que dans la Torah, que j'étais créé à l'image d'Hachem. Quelle image? De la manière que lui, il est tout à la fois. Mais c'est Echad. Moi aussi, je suis tout à la fois et je suis Echad. Voilà. Voilà ce que doit être le rêve d'un homme, l'objectif de l'homme. Ça ne me dérange pas que vous soyez un peu ça et un peu ça. À condition qu'on arrive toujours à trouver un point commun. À toutes vos réactions, à tous vos comportements. C'est pas grave. On ne peut pas faire que des mitzvot. Comment on ne peut pas faire que des avérotes? On ne peut pas ne jamais se mettre en colère. Et même la colère, il faut qu'elle ait un point commun avec ce que je suis quand je ne suis pas en colère, vous voyez? Il ne faut pas qu'on dise, c'est pas moi, j'y peux rien, c'est ma nature, je ne peux pas lutter contre ça. Et chad. Mais attention, j'approfondis encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Mais si moi je suis Echad, alors vous aussi vous êtes Echad. Écoutez bien. Vous savez ce qui fait de vous et moi deux êtres différents? C'est quoi la différence entre vous et moi? Écoutez bien. Moi je suis généreux, vous aussi? Bon, donc c'est pas ça la différence. Je suis un peu égoïste aussi, vous aussi? Pas ça la différence. Je suis un peu coléreux, vous aussi? Un peu patient, un peu ceci. Bref, je suis un peu tout, et vous aussi. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi? C'est que les expériences qui font qu'on est des êtres différents? C'est-à-dire que si toi et moi on vit la même vie, admettons, alors qu'on est identiques, c'est-à-dire mais ça peut être des 0,000, tu comprends? Ouais. Mais attention, c'est quoi ça change? Ça veut dire que mon Echad à moi, tu vois, il se situe à un espèce de... il se situe à un niveau qui est... J'allais râler. Il se situe à un niveau qui est extrêmement précis, ok? Et c'est ce qui fait de moi un être unique. On est tous uniques. On est tous uniques. Parce qu'on n'est jamais identiquement coléreux et patient, gentil et égoïste, etc. etc. D'accord? Ça, c'est un point. Deuxième point, ça veut dire quoi? C'est que finalement, on est chacun une combinaison unique. 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 C'est-à-dire que voilà, quand je vais vous connaître à vous, il ne faut pas que j'oublie que ce que je vais découvrir chez vous, je ne peux le découvrir chez personne d'autre. N'est-ce pas? Et vous savez quoi? Moi, je ne vous demande pas de me respecter, vous n'êtes pas obligé de me respecter. Mais si vous voulez me respecter, vous savez qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, imaginez quelqu'un qui vient me voir et dit, voilà, je voudrais te respecter, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi te respecter? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est pour moi de me respecter? C'est garder en mémoire, en permanence, que je suis quelqu'un d'unique. Unique. Je suis désolé. Je ressemble à personne. C'est-à-dire que si des fois je vous demande quelque chose, respectez-moi. Je suis comme ça. Je ne suis pas comme les autres. On ne vous l'a jamais demandé, ça tombe bien. Je suis unique. Si un jour je te dis quelque chose, ne prends pas toujours au tragique que je vais te dire. Parce que peut-être que pour toi c'est tragique, mais moi je vois les choses différemment. C'est comme ça qu'on peut s'entendre, mes chers amis, dans la vie. On ne s'entend pas parce qu'on se ressemble. Au contraire.
On s'entend parce qu'on est différent et qu'on sait respecter cette différence. Alors écoutez bien, ça va être le mot de la fin. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont 24 000. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, tous les jours de sa vie, enfin en tout cas pendant 24 ans, il a donné des cours de Torah dans lesquels il y avait 24 000 élèves. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez kiffé le cours de ce soir. Moi, j'ai kiffé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a un peu échangé, quoi, vous voyez ? Vous êtes plusieurs à avoir donné votre avis, dire quelque chose. Je capte un regard, une réaction. C'est un kiff, quoi. Il y a un échange. Mais si on était 24 000, il y a un échange. Maintenant, ça vous dirait d'écouter tous les jours un cours avec encore 23 999 élèves ? Mais on existe dans 24 000 élèves. Et puis, c'est ce que c'est une yeshiva. Une yeshiva, c'est un endroit dans lequel on étudie, on prie, on mange, on dort, tous ensemble. 24 000. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et voilà en quoi les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés. C'est que chacun voyait les autres comme un grand ensemble. C'est vrai que c'est un grand ensemble ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi les midot ? Les midot, c'est ce qui fait qu'on est chacun un tout petit peu différent. Et quel que soit le nombre de personnes qui sont ensemble, chacun doit mémoriser, se rappeler en permanence que tout le monde est différent. Parce que moi aussi, je suis différent. Parce que moi, à chaque fois que je vais mal agir, je peux vous donner des explications. Parce que chaque fois que je ferai preuve de mauvaise midote, je pourrais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi j'ai mal agi, voilà pourquoi je me suis mis en colère, voilà pourquoi. Je peux toujours donner des explications. Vous savez pourquoi ? Parce que personne n'a jamais vécu des situations comme moi je les vis, etc., etc. Je m'enfonce dans ce côté exceptionnel qui est le mien et différent de tous les autres. Ok ? Alors maintenant, ça c'est bien en ce qui me concerne. Ça c'est bien lorsque je donne une pièce à un pauvre, le sujet c'est moi. Mais comme tu me l'as soulevé tout à l'heure, et l'autre, et l'autre. Peut-être qu'à l'autre il va s'acheter des choses que je pense qu'il ne fallait pas qu'il achète. Peut-être qu'il en a besoin. Peut-être que les expériences de sa vie ont fait que, et moi je le juge. Et moi je dis tous les gens qui fument ceci, tous les gens qui font cela, tous les gens qui ne font pas cela. Mais regardez, c'est ce qui se passe. C'est quoi le drame du peuple juif ? C'est que ceux qui font le Shabbat disent « Ah ouais, ceux qui ne font pas le Shabbat, tous dans un même sac. » C'est que ceux qui, je sais pas moi, font pas Shabbat vont dire « Ah ouais, les religieux. » C'est vrai. Et puis, vous avez des femmes qui se sentent agressées juste parce qu'elles sont femmes. Comme si tous les hommes étaient des monstres. Et vice-versa. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, l'homme, il résout tous les problèmes en faisant des ensembles. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est confortable ? Toi, tu fais partie de tel ensemble, toi de tel ensemble, toi ensemble. Finalement, il n'y a que moi qui fais partie d'aucun ensemble. Finalement, le seul original du monde, c'est moi. Et bien ça, mes chers amis, c'est l'antithèse des bonnes midotes. Maintenant, vous imaginez si la Torah devait prescrire ça par écrit ? Mais c'était impossible. Ça se prescrit comment ? C'est quoi la dose ? C'est quoi la situation où il faut, la situation où il ne faut pas ? C'est quoi ce qui fait que lui, il est différent par rapport à tous les autres ? Ça, mes chers amis, c'est une dimension personnelle. Alors écoutez-moi bien. Dans le Homer, il y a 2 phases. Il y a la première, dans laquelle on demande une seule chose à l'homme, c'est de se travailler. Vous voyez, elle est belle. On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. On ne vous dit pas, allez, maintenant il faut faire Shabbat, maintenant il faut étudier la Torah, maintenant tu vas te lever tous les matins en mettre tes filines, maintenant tu vas manger kasher. On vous demande rien. On vous demande de vous travailler. On nous demande de nous travailler. Et puis dans la deuxième phase, on me parle de Tov. C'est quoi Tov ? Tov, c'est le projet. C'est ce qui vient par la suite. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, Tov, c'est tout. Tov, c'est un ensemble. C'est quand quelqu'un il a et les midot et les mitzvot, c'est-à-dire qu'il a des règles de vie, puis en même temps il a une façon d'aborder les problèmes. C'est quand il est capable d'exister, mais tout en faisant exister les autres. C'est-à-dire que lui, il existe, mais à ses yeux, tout le monde existe aussi. Ça, les midot. Etc., etc. Mais l'un sans l'autre, c'est pas possible. Et finalement, dans cette période de Homer, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que la trajectoire, elle nous mène vers le don de la Torah. Mais mes amis, on peut pas débarquer à Shavuot et dire « Tiens, je la veux, la Torah ». C'est pas possible. S'il n'y a pas un parcours,
alors on n'y arrive pas. Et c'est quoi ce parcours? Ce parcours, c'est un travail sur soi. Sur soi. Et c'est-à-dire que ce soir, plutôt que d'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, je voulais qu'on réfléchisse un petit peu sur l'opinion qu'on a le droit d'avoir de soi-même. J'étais déçu de moi quand j'ai pas retrouvé le petit jeune qui m'a demandé de l'argent. J'étais déçu de moi, vraiment déçu de moi. C'est pas grave. Je pense pas que j'ai fait une avéra. Surtout quand après j'ai vu que finalement, on disait de lui que... Vous savez, celui qui m'a arrêté, vous savez, quand vous sortez de l'aéroport, les gars avec les pancartes qui vous disent « Tanosea les monite », d'accord? Ils sont là-bas tout le temps, ils se connaissent tous. Et ils le connaissent. J'aurais pu me dire « Ah, ce que j'ai bien fait de pas lui donner ». Peut-être. Peut-être que ce que je lui ai donné, il en a fait n'importe quoi. Mais mes amis, si on ne travaille pas en permanence, on ne peut pas se perfectionner, c'est pas possible. On n'est jamais trop généreux, tout en ayant besoin des fois d'être égoïste aussi. On n'est jamais trop respectueux, et en même temps, il faut aussi se faire respecter par les autres, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un travail constant. Alors, au lieu de parler ce soir du travail qu'il y a à fournir, je voulais qu'on parle du travail qu'il y a à faire sur soi. C'est ça qui est essentiel. Et comme je suis sûr que tout le monde est d'accord avec moi, enfin pas avec moi, avec ce que j'ai dit, je n'ai fait que citer. Alors j'espère que si Dieu veut, eh bien grâce à ça, on sera un petit peu mieux prêt à recevoir la Torah. Mais si vous revenez dans les semaines qui viennent avant Shavuot, nous reparlerons du travail qu'il y a à faire sur soi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.